À tous, rebonjour David Debeau. Bonjour José, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans ta première émission d'une porte ouverte qui t'avait été consacrée dernièrement, David, tu nous avais exposé la première partie, je dirais, de ton code agroglyphe. Et donc, tu nous avais exposé, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je dirais, toute la symbolique qui se cache derrière les trappes. C'est ça, David? C'est ça, oui, avec le rapport aussi avec les vieilles civilisations. Exactement. Et donc, dans cette deuxième partie, tu vas aller, je crois, beaucoup plus loin dans tes travaux. Donc, parce qu'il faut comprendre une chose ici, c'est que, en fait, la première émission était des travaux qui datent à peu près d'une dizaine d'années. Hein. C'est ça, David? C'est ça, oui. Donc voilà. Donc pour être vraiment dans la continuité de ton travail et du code agroglyphe pour la compréhension, donc tu vas nous expliquer tout ça ici. Mais tout d'abord, j'aurais une question, j'allais dire finalement d'ordre personnel, oui et non. J'aimerais avoir ton ressenti. Alors, je t'explique, David. Alors, la chose qu'il faut bien comprendre ici, en fait, c'est que quand tu as fait ta première émission, David, eh bien, il y a eu une réponse par des professionnels, je dirais, français et spécialistes de crop circle, qui ont repris tes travaux, donc c'est-à-dire la symbolisme et les crop circles, chose que je n'avais jamais entendue avant. Donc, pour l'avoir écouté avec toi et l'avoir exposé ici dans mon émission devant tout le monde, je crois savoir de quoi il en retourne. Donc, quel a été ton ressenti, David, quand ces gens, finalement, ont repris tes travaux? Ben, pour le coup, un petit peu déçu quand même de ne pas avoir été cité, pour le coup, vu que, comme tu le soulignes, je suis, je pense, un des premiers, si ce n'est le premier à l'avoir dit. Donc là, un peu flatté aussi par rapport à la notoriété des gens qui ont repris mes travaux et au nombre de vues qu'ils ont pu avoir dans leur carrière. Donc oui, merci quand même. Mais quand on prend comme ça une bonne idée de quelque part, il est quand même plus honnête et partageur de citer la personne qui a fait ces travaux, évidemment. Oui, bien sûr, par souci de courtoisie, le minimum, c'est de te citer, évidemment. Bon, après, à la limite, on est toujours dans un souci de partage. Et je dirais, David, tant mieux si tes travaux, comme les miens, qui vont arriver incessamment sous peu, hein, pour ceux qui me le demandent, ne vous inquiétez pas, pardon. Tout ceci arrive en temps et en heure. Par contre, c'est vrai que donc, pour le partage, c'est toujours flatteur, David, donc il n'y a pas de souci. Oui, surtout si on peut faire avancer le schmilblick, comme on dit. Exactement. Tout à fait. Donc, David, pour nous exposer la suite de ton code agroglyphe, tu vas nous exposer ici, je crois, ce qui est le symbole, donc toute la symbolique d'un croc, ou plutôt d'une peinture rupestre, d'après ce que je sais, David, qui t'a fait vraiment prendre, je veux dire, conscience, donc le déclic pour ce qui va suivre. Donc, quelle est-elle et peux-tu nous l'expliquer ici, David, s'il te plaît? Oui, d'abord, je vais décrire la peinture que nous voyons ici, une peinture suédoise, qui était rupestre suédoise, qui date d'environ 6000 ans.
qui représente un guerrier donc suédois, viking, je dirais, qui se protège de l'attaque du serpent avec ce fameux crop circle. Donc ici, on voit déjà que les anciens avaient l'art d'utiliser les crop circles pour se protéger. Hein. Donc c'est vraiment cette peinture qui m'a fait comprendre et développer la méthode que je vais vous exposer ici, qui est à l'imagerie moderne de ce qui était à l'ancien dans les cavernes. Donc, à l'époque, pour communiquer, eux, ils avaient les peintures rupestres et les cavernes, et nous avons Internet. Et vous allez voir la relation et le pourquoi de ce que je viens de dire maintenant dans le sujet que nous allons développer maintenant, qui est la découpe des mots et l'imagerie biblique. Tout à fait, David. Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais m'arrêter encore sur cette fameuse peinture rupestre, puisque donc tu viens de nous la décrire brièvement, mais c'est vrai que j'y vois, moi personnellement, on la voit bien ici, tout un côté magique. C'est-à-dire que là, le crop circle, finalement, est brandi comme une arme dans les anciennes civilisations. C'est ça, David? Oui, tout à fait, comme un bouclier même. Comme un Comme un bouclier. Une protection. Oui. Exactement. Alors même en essayant d'aller un tout petit peu plus loin, alors j'extrapole pour le coup, pourquoi pas finalement, j'y vois moi quelque part finalement peut-être pourquoi pas l'invention de la roue, puisque je dirais ces cercles que je dirais nos anciens avaient dans les champs, donc il leur a prêté pardon toute cette nature magique, on vient de le dire, mais c'est vrai que on peut aussi y voir une vision d'une roue. C'est étonnant ça quand même, David. C'est extrêmement étonnant et intéressant, là où tu mets le doigt dessus, d'autant plus qu'une grande énigme de ce monde est justement de savoir comment toutes ces inventions qui sont la roue et des inventions antiques ont été inventées plus ou moins en même temps, comme on le sait. Et c'est un grand mystère et tu viens peut-être justement de mettre le doigt sur ce grand mystère en révélant effectivement une des possibles méthodes pour avoir inventé la roue. Effectivement, très bonne réflexion. Pourquoi pas, finalement, c'est vrai. Donc, David, donc, il s'agit bien donc, de ce que tu veux nous exposer ici, pardon, de prédiction passée. C'est-à-dire que tu vas nous expliquer toute ta méthode et donc, je dirais, ta technique pour avoir réussi, je dirais, à trouver les réels messages qui sont cachés sous les crop circles. C'est vrai. Et donc, voilà. Donc, première prédiction par rapport au crop, et tu vas nous expliquer toute ta découpe des mots d'ailleurs. Hein. Première prédiction passée, peux-tu nous l'exposer, s'il te plaît, David? Oui, bien entendu. Donc, la première prédiction, on va regarder en 2014 ce qui s'est passé. Trois crops qui sont apparus aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Donc, les trois crops en eux-mêmes ne sont pas extrêmement impressionnants. C'est trois petits symboles assez simples. Donc, il y en a un, c'est un rond avec trois points équidistants. Il y a un autre qui ressemble plutôt à une cible. Et le troisième ressemblerait, on pourrait dire, avec il a été fait dans un champ de maïs. Et quand tu vois les maïs vus du dessus, tu croirais voir, tu vas voir pourquoi je le dis plus tard, un réacteur. Un réacteur. Donc, ces crops sont apparus le 14 et le 15 juillet 2014, donc aux Pays-Bas. Alors, dans une des apparitions de ce crop, la ville est Zevenbergen. Donc, c'est là que la fameuse découpe des mots intervient, hein, comme je te l'ai dit, avec Bing, avec l'imagerie Bing. Et alors, pour ce faire, on va prendre le mot qui se découpe presque de lui-même. Quand on regarde le mot, on a déjà dans ce mot Zeven. Zeven qui est 7, qu'on va mettre de côté ici et qu'on va voir un peu plus tard à quoi ce 7 va nous servir. Et on va prendre Bergen. Et dans la découpe des mots, ce qui nous intéresse, ce sont les trois premières lettres de Bergen, les ER, que nous mettons donc dans Bing et nous voyons quelles images nous obtenons avec ça.
Et les premières images ne sont pas très intéressantes, mais quand on descend un peu plus bas avec Bing, on s'aperçoit qu'on voit des aéroports. Donc, on a déjà le 7, qui est important dans l'histoire qui nous concerne, et un aéroport. Dans les fichiers que j'ai dans mon ordinateur pour Zevenbergen, figure-toi que le fichier Zevenbergen porte le numéro 77. Donc, avec le 7 de tout à l'heure, nous avons 7 et 267. Ça fait 777. Tu tapes dans l'imagerie Bing 777 et qu'est-ce que tu as? Tu as un Boeing, figure-toi, le Boeing 777. Donc, super intéressant. Et alors, avec la découpe des mots Sutton Hall, on prend toujours dans la même idée les deux premières lettres SU que nous mettons sur Bing. Et alors là, à la grande surprise, qu'avons-nous? On a un SU chasseur 25 qui fait partie de l'armée ukrainienne. Il faut savoir qu'en 2014, à ce moment-là, si tu te rappelles bien, si les auditeurs se rappellent, c'est tordu en Ukraine. C'est hyper tordu en Ukraine. Et il y a la Crimée qui est annexée de force par la Russie. Et voilà, hein, donc c'est un climat assez tordu. Et alors, Sutton Hall et SUT qu'on reprend aussi, que nous tapons sur Bing. Et avec l'imagerie Bing, on a le Hummer 2 et une boîte de lait. Donc, qu'est-ce que nous donnent ces informations-là? Ça a l'air un peu farfelu comme ça, mais non, car avec l'imagerie Bing, on a le M avec le lait, hein, milk en anglais, et on a le H avec le Hummer. Donc, on a MH, on a la date de l'apparition du crop circle 17, donc on a bien MH 17. C'est quand même extraordinaire, c'est du jamais vu. Et si on tape sur Bing, l'imagerie Bing, la date de l'apparition du crop circle qui est le 17 du 7 2014, ben nous avons bien le MH17 abattu. Soupçonne-t-on, ce n'est pas une certitude, mais par un SU VATSAG, comme par hasard, que nous avons parfaitement décrit dans l'imagerie Bing, de ces 4 fameux crop circles, donc qui est Sutton Hall, et les 3 apparus aux Pays-Bas en juillet 2014. D'accord, donc vraiment, c'est la première fois que j'écoute vraiment exposer ici ce genre de témoignages et de techniques apportées finalement pour retrouver donc des réels messages. Donc, je dirais, et je m'arrête tout de suite, David, pour les gens qui nous écoutent, évidemment, comme tu viens de le dire, ça paraît un peu farfelu dans ta technique, mais tu vas nous en exposer d'autres que je sais très bien, toujours avec le même procédé. Et je vous le dis, chers auditrices et auditeurs, franchement, c'est assez déconcertant finalement. Et c'est vrai que c'est toujours, par contre, il faut noter, toujours un aspect catastrophique hein, dans l'histoire des messages. Donc, ce que tu viens de nous dire, David, ce sont des messages à décoder dans des crop circles en se servant d'imagerie Bing et des numéros, de découpe de mots, en prenant, je dirais, la ville, ça peut être très bien la ville, comme le lieu dit apparemment, hein, des numéros, hein, numérologie. Donc, c'est extrêmement étonnant, mais en même temps, c'est dur de le prendre à défaut, David, ça c'est vrai. Donc, ce sont des messages du futur, envoyés, comme nous allons voir un petit peu plus loin, et tu vas l'expliquer ici, David, dans le futur, mais en même temps, je dirais dans un laps de temps toujours plus ou moins assez court pour pouvoir, même si on arrive, je veux dire, à contrecarrer par rapport à ta méthode, à le voir, on ne peut pas contrecarrer, je veux dire, pardon, ce qui va arriver, David. C'est trop court, c'est ça en fait, hein, ce que tu veux nous dire aussi. On est plutôt dans la fatalité, oui, le laps de cours et les événements, dans ceux que j'ai repris, varient du jour même à voire 48 heures plus tard. Oui, donc, vraiment court, quoi. Vraiment très court. Okay. Donc, David, toujours dans ton procédé du code agroglyphe et des réels messages passés, pour le coup, est-ce que tu en as un autre à nous exposer, évidemment? Donc, lequel, David? Oui, donc on va parler de Crésencier Encenseur, qui est apparu le 2 du 6 2017 en France. Donc, dans l'imagerie Bing, ici, on va s'intéresser à an, 100 et 100. Donc, dans les images de Bing, on a des manifestations, des inondations. Faut savoir qu'au mois de juin, on était en pleine période d'inondation aussi. Donc ça, c'est pour ce qui s'est déjà passé.
On a la police belge qui a fait aussi, qui a fait parler d'elle au mois de juin. Mark Zuckerberg, les feux de forêt relatifs à l'histoire qui s'est passée au Portugal et des tremblements de terre. Alors, on a d'autres images aussi parce que celui-ci, c'est un crop circle qui a des prédictions passées et qui aura des prédictions futures aussi. Ah d'accord, donc j'aimerais marquer un tout petit temps d'arrêt et tu vas pouvoir aller plus loin dans ton exposé, David. Donc, dans ta technicité et cette recherche finalement pour découvrir les réels messages cachés sous les crops, là, tu viens de nous dire finalement, et on le verra plus tard, hein, tu vas reprendre ce crop finalement à deux fois, c'est-à-dire maintenant par rapport à ce que tu as trouvé comme prédiction toujours négative apparemment, parce que hein, c'est toujours catastrophique pour le coup malheureusement, hein, on en est là. Et enfin, tu en es là. Et c'est vrai que donc des crop circles finalement peuvent être à double tranchant, je dirais, dans le sens où on peut avoir une prédiction passée et future dans le même crop. C'est possible ça, David? Oui, tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, celui-ci est un bon exemple. On verra aussi tout à l'heure, j'en reparlerai dans le deuxième volet de l'émission qui est sur les prédictions futures. Donc ici, pour la prédiction passée importante que j'ai découvert, donc. Oui, dans ta découpe des mots et les relations que tu as faites par rapport aux catastrophes de cette époque-là, c'est ça, David? C'est ça. Donc, j'avais parlé de sang dans la découpe des mots. Et alors, les faits qui sont relatifs à cette fameuse rivière de sang, c'est avec Aung San Suu Kyi en Birmanie et le fameux massacre des Rohingyas. Donc, Aung San Suu Kyi était porteuse d'espoir et de démocratie en Birmanie et on voit avec ces événements que ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est là où ça fait référence à la fameuse rivière de sang. Et pour le coup, la prédiction passée était celle-ci. D'accord, oui, oui, c'était une femme où je crois savoir, sans vraiment faire de la réelle politique, finalement, on a des gens avaient fondé beaucoup d'espoir, je dirais, sur son élection, et elle a déçu beaucoup de personnes puisque elle a créé des massacres, comme tu l'as souligné ici, et a emmené avec elle, c'est vrai, des rivières de sang. C'est ça. Donc David, nous arrivons dans la deuxième partie de cette émission sur ton exposé du code agroglyphe. Donc nous arrivons dans cette deuxième partie avec, je dirais, tous les messages en devenir, c'est-à-dire les catastrophes futures et les prédictions futures. C'est ça, David? C'est ça. Donc, pour revenir sur ce sujet, nous allons reparler encore une fois n'est pas coutume, du crop circle de Sutton Hole, du 17-17-2017. Donc, ce crop circle, le symbole qui le représente, on va d'abord commencer par là, représente une antenne avec, moi de ce que je vois, un pilier cassé, qui pourrait représenter une communication cassée, une communication qui ne se fait pas. Et on va un peu voir pourquoi. Celui-ci, on pourrait le faire passer aussi, entre guillemets, dans les prédictions en cours et futures. Pourquoi? Ben, je pense justement aux catastrophes qui se passent actuellement avec Irma, la tornade José. C'est pas rigolo, je sais, mais on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que malheureusement, je crois avoir une tornade qui porte mon nom. Oui, on sait pourquoi maintenant d'ailleurs. C'est pourquoi. Hein, bon, bref, on ne va pas épiloguer sur le sujet, mais c'est vrai que José fait pas mal de dégâts. Non, José ne fait pas beaucoup de dégâts finalement. José apporte seulement, honnêtement et modestement, je le dis, des gens comme toi, comme d'autres qui vont arriver, c'est-à-dire un souffle nouveau. Hein. José avait l'impression que finalement, que ce soit en ufologie ou autre, nous avions fait, largement fait la boucle. Donc oui, alors la tornade d'un souffle nouveau, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Oui, donc pour en revenir au MH17, je pense que tu devais faire partie, tu m'avais raconté ça, des passagers de ce vol.
Oui, du coup, oui, David, alors c'est vrai qu'on on n'est pas là pour exposer non plus, je dirais, notre vie privée, mais maintenant que tu en parles, je peux en parler, c'est vrai, je peux le dire. J'ai failli prendre ce vol à 2 jours près. Donc, et alors donc, circonstance du hasard, et comme chacun sait ici, je pense, que le hasard n'existe évidemment pas. Donc alors, hein, je ne l'ai pas pris et heureusement, je suis là pour pouvoir continuer, comme tu dis, ma tornade. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. Mais j'aurais dû faire partie malheureusement des victimes de ce vol, c'est vrai. Non, pour le coup, on a beaucoup de chance aussi, car tu es toujours là et de surcroît, c'est un sujet qui fait partie maintenant de ton émission. Encore drôle, comme tu disais, il n'y a pas de hasard. On se retrouve avec un sujet ici, une fois de plus, qui a fait un peu partie de ta vie, et qui fait partie de la mienne, hein. Donc, bref, petite parenthèse par rapport à ceci. Donc, Sutton Hall, qu'est-ce qu'il nous apporte comme prédiction? Alors, on est encore dans un climat de guerre, plutôt, je dirais. Il n'y a pas vraiment de signe de guerre nucléaire encore ici, hein. Mais on voit des mouvements plutôt de troupes, donc sur la défensive, ce qui relate bien le climat futur et actuel de l'époque. Donc, un climat de guerre, mais pas encore vraiment avec de marquages précis, de marqueurs précis qui nous indiquent le début de cette fameuse guerre. On y voit plus des mouvements de troupes et la préparation de celle-ci, hein. D'accord. Donc, il y a aussi Witton-Wannen qui est apparu dans le Warwickshire, Monarch's Way, le 7/7/2017 en Angleterre. Donc là, on va prendre ce qui nous intéresse directement, ce qui est flagrant c'est le lieu-dit, Monarch's Way. Donc, Monarch's Way, c'est la rue des grands monarques. Donc, les grands monarques, on en parle beaucoup sur Internet pour le moment avec tout ce qui se passe. Donc, voilà déjà le premier lien qu'on peut faire avec ce crop circle-là. Si on reprend le nom entier de l'apparition du crop, on a trois fois W. 3 fois W, il faut savoir qu'en anglais, la Troisième Guerre mondiale, c'est 3W, hein. Donc, climat de guerre, encore une fois ici, avec ce crop circle-ci. Donc, dans l'imagerie Bing, on a aussi des grands mouvements de troupes, comme on a pu le voir déjà auparavant. Donc, cette prédiction-ci colle parfaitement avec les autres prédictions qu'on a déjà vues plus tard, dans la continuité du message qui est climat de guerre et catastrophe, ouragan, et aussi qu'on a vu tout à l'heure, le big data, le gros problème informatique qu'on va avoir début de l'année prochaine. Donc David, j'imagine encore une trouvaille de ta part en prédiction future sur un crop, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, on va ici directement attaquer avec Battlesbury. Donc, Crop Circle qui est apparu en Angleterre, pour le coup, début août. Alors, celui-ci représente bien toute la synthèse du travail que j'ai fait avec le sens du lieu-dit qui est la bataille, donc qui représente bien un peu le travail que j'ai fourni ici, avec la bataille que nous avons, la bataille que nous vivons actuellement avec tout ce qui est OGM, on joue avec le climat, avec le projet ARP, avec la puce RFID, avec l'exclusion de l'argent, tout ce qui a été dit ici. Avec l'imagerie de Bing, on a aussi, encore une fois, avec la découpe de mots de battles, qui nous montre un engin anti-émeute, hein, donc vraiment encore pour insister sur le fait qu'il va y avoir des manifestations dans le futur. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport à tout ça et à Battlesbury dans l'exposé cette fois-ci. D'accord, David. Donc, moi, ce que j'y relève encore une chose fantastique et en même temps étonnante, hein,
dans ton procédé. Et en fait, je dirais, pour la plupart des chercheurs en crop circle, je dirais classique, pour le coup, eh bien, finalement, tu n'as pas eu besoin, je dirais, toi, de médium pour pouvoir. Alors, attention, quand je dis ça, nous verrons aussi par la suite si, je dirais, ton procédé dans le futur, hein, dans les prédictions futures, sera avéré ou pas. Seul l'avenir te jugera finalement, David, pour le coup. Mais c'est vrai que dans les prédictions passées et toujours avec la même méthode, là, tu nous l'as confirmé, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais donc moi, ce que j'appelle personnellement, je dirais ton médium, quelque part si tu ne l'utilises pas, mais ce que j'appelle moi personnellement le grand médium. Alors le grand médium, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour moi, c'est Internet, puisque c'est la première, je dirais, c'est ton premier outil qui t'a permis de prendre conscience de tout ça. C'est ça, David? C'est exactement ça. Tu fais bien de le dire parce que je pensais exactement, nos idées se rejoignent ici, je pensais exactement à la même chose. La métaphore que tu as utilisée est parfaitement celle que j'aurais utilisée aussi. C'est vrai que le grand prédicateur ici est bien Internet, avec toutes les données qu'il a dans sa mémoire, passée, pour le coup présente, avec tous ces éléments-là et des imageries adaptées, la découpe des mots adaptée aussi, selon la méthode que j'ai exposée ici, on peut parfaitement voir l'avenir effectivement avec Internet. Oui. Étonnant, étonnant. Donc, j'espère une prochaine porte ouverte dans la suite de tes travaux, David. Et je te remercie d'avoir participé à cette deuxième interview et de nous avoir exposé ton code agroglyphe dans toute sa complexité, mais en même temps, j'allais dire, dans tout ce qu'il a de plus vrai pour le coup de cette trouvaille. C'est extraordinaire, David. Vraiment, fallait que je te le dise ici. Je te remercie, José. C'est toujours avec grand plaisir que je viens. J'adore ton émission. Elle est toujours aussi bien faite. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, David. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais terminer en vous montrant un ouvrage de mon ami Bleuette Dio, donc, qui a écrit, je dirais, la première partie de la genèse de l'humanité. Donc, évidemment, travaillant dans l'événérisme, hein, tout le monde le sait, je pense. Et donc, j'ai eu la chance dernièrement de rencontrer cette femme remarquable. Et j'espère incessamment sous peu, donc avec une porte ouverte qui lui sera aussi dédiée comme toi, David. Donc je vous dis à très bientôt et merci, David. Au revoir. Merci, José. Au revoir. Alors, bonsoir Antoine. Eh bien, bonsoir José et félicitations pour encore la suite de cette interview avec David Deveau. Et voilà, je trouve qu'on a vraiment découvert de plus en plus sur ces codes agroglyphes. Donc, ben voilà, je tenais à te remercier et à vous remercier aussi, vous qui êtes restés jusqu'au bout, et aussi et particulièrement nos amis tipeurs qui sont les coproducteurs de ces émissions et sans lesquels, sans vous, eh bien, cette émission n'existerait pas, n'est-ce pas, José? Bien sûr, Antoine. Et d'ailleurs, nous voulions terminer cette émission, vous dire, moi et Antoine, à quel point nous sommes honorés. Honorés de votre confiance apportée dans les projets d'émission de tous les chroniqueurs et chroniqueuses Tipeee, ainsi que celle de Miasme TV. Car pour ce faire et continuer à créer et accéder justement à cet éveil, vos dons, même infimes soient-ils, sont pour nous une ressource de bien, qui nous permettent de pouvoir vous proposer de plus riches perspectives et de faire évoluer la chaîne parmi les plus grandes. Donc c'est avec ce message finalement d'espoir que nous pouvons avancer sur ce chemin de la vérité tous ensemble, Antoine. Et tout ça pour vous dire finalement un grand merci au nom de toute l'équipe et vous donnons rendez-vous très prochainement car le meilleur reste encore à venir, Antoine, c'est ça? C'est ça. Le meilleur reste à venir et on vous réserve toujours de plus en plus de surprises sur Tipeee et sur Miasme TV. Voilà. En tout cas, José, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ta participation à Tipeee. Et puis,
à vous, tipeurs, à vous, coproducteurs des émissions. Voilà, il y a votre nom qui défile dans ce générique de fin. Merci à vous tous. Ciao, ciao.